What's up les chums? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le début de la vidéo, mon exhaust de Forester a lâché. Je m'en allais justement au garage, puis ben, un moment donné, il s'est mis à faire beaucoup de bruit, puis j'étais comme, oh là, je me penche en dessous du char, puis je vois ça. J'ai été me chercher du piping au Canadian Tire avec un adapteur. Fait que là, ben, je vais me mettre en direction du garage pour aller réparer ça. Très désagréable. Ça serait un manuel, ok, là je pourrais downshifter puis faire des petits pop-pop un peu par-ci par-là, mais écoutez, c'est un automatique. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mettons. Fait qu'on va aller réparer ça. Le Forester il est rentré. Il y a en masse de place. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais le jacker sur 4 chandelles le plus haut que je peux. Je checkais voir qu'est-ce qui restait de bon, savoir où c'est que je pouvais mettre la chandelle, puis c'est pas beau pantoute ça. Je pense pas que vous allez être capable de voir là, mais ça provient d'ici. Tout ça c'est en train de tomber. Je vais quand même laisser le jack là comme safety. Je vais me mettre des lunettes de sécurité. J'ai comme pas envie qu'il y ait un morceau de rue qui me tombe dans les yeux pendant que je suis en dessous du char. Voilà. Allons voir maintenant qu'est-ce qui se passe en dessous. Bon, voici où est-ce qu'il est fendu. C'est le morceau qui est là. Puis il tient juste par une botte en plus. Je viens de voir ça. En même temps, je vais aller voir pourquoi que là-bas la ligne est pas mal basse. Il manque peut-être un support ou je sais pas trop quoi. On va aller vérifier ça. La ligne d'exhaust est enfin enlevée. Il est complètement dessoudé. Il ne tient qu'un par un fil à peu près. Je me suis fait des marques avec un Sharpie parce que je vais le séparer. Comme ça va me permettre de bien nettoyer tout le tour. De bien nettoyer cette partie-là aussi pour pouvoir le ressouder. Re-enlignant ces 3 lignes-là, ça va me permettre de m'assurer que la ligne elle soit pas soudée plus croche. J'ai fini de souder le muffler. C'est pas les plus belles soudures au monde, mais écoute, ça va définitivement être pas mal mieux que être craqué comme qu'il était. Je vais reposer ça là-dessus, puis je vais pouvoir attaquer mon mid-pipe qui était originalement juste cette job-là que j'étais supposé faire. Voilà, ouais. Et voilà. Puis c'est pas un catalyseur, c'est un résonateur. On va mettre un piping qui part de lui à lui ici. Ah, il rentre par-dessus. Fait que ça me permet de... Et si voilà, il y avait des belles soudures après ça. Tabarnak. Fait que je vais voir si je suis capable de souder. Faut falloir que je passe le grinder là-dessus. Essayer de nettoyer ça. Fait qu'il me reste juste à valider si ce diamètre-là fit en dessous aussi. Là j'ai coupé mon tuyau, j'ai mis mon reducer parce que le out diameter était pareil. C'était 1 pouce C8, 1 pouce C8. Fait que là j'ai mis un reducer 1 pouce C8 à 1 pouce 3/4. Ça rentre à l'intérieur. Fait qu'il va me rester à le souder ici et à le souder là.
Je viens de terminer mes soudures. Je vais partir le Forester pour voir s'il y a des fuites à quelque part. S'il y en a, ben, je vais faire des touch-up avec la soudeuse. Je vais l'éteindre avant de m'asphyxier dans le garage. J'ai une petite fuite là. Fait que je vais ressouder ça. Hop là! Rebonjour les chums. Je refais un outro pour cette vidéo-là parce que ce que j'avais filmé, ça avait juste pas de sens. Donc j'ai fini les soudures complètes. Il me reste une petite perte. Je vous fais entendre ça direct là. Beaucoup mieux que qu'est-ce que c'était. Il me reste une perte encore, mais c'est sur le dessus. C'est très minime, je vais vivre avec. J'ai commencé moi aussi à utiliser le logiciel de montage Premiere Pro pour vraiment up la game en termes de montage. Ça paraît short and sweet, tout beau tout rose, mais il y a beaucoup de temps passé derrière ces vidéos-là en termes de montage. On n'a pas sorti autant de contenu qu'on aurait aimé, moi puis Robbie, cet hiver. On est toujours ensemble, c'est une vidéo que j'ai faite par moi-même. Nos horaires correspondent pas tout le temps, donc on peut pas toujours être ensemble pour filmer nos choses. Je pense que ça a sa place quand même sur le channel. Ça peut intéresser certaines personnes parce que tu sais, on l'a quand même vu, vous avez quand même vu le Pussy Raster dans le début des vidéos. Donc en même temps, ça fait un update. Pour terminer, j'aimerais juste mentionner que le beau temps est enfin arrivé. Les beaux chars commencent à sortir, les meets commencent à popper un peu partout. Mais j'ai vu beaucoup de posts sur Facebook d'organisateurs de meets et d'événements. Il y a du monde qui font le cave dans des meets. C'est vraiment pas la place pour ça. Il reste des tracks. Il en reste pas beaucoup, je le sais. Il casse, Sonne, à Pierreville, Pont-Rouge, je sais même pas si c'est encore ouvert. Si tu sors d'un meet en crissant ça dans Barreux, c'est ton choix. Mais tu sais, ça se peut qu'il y ait une police sur l'autre bord du viaduc qui t'a entendu puis qui va te coller, puis après ça tu vas chialer que on peut plus vivre notre passion. Mais t'as cherché le trouble, petit chum là. Fait que va faire ça sur la track, va brûler ton set de tire ailleurs, laissez les meets tranquilles s'il vous plaît. On aimerait ça garder les seuls spots qui nous restent pour faire nos petits rassemblements relax en chum, puis poursuivre notre passion qui est l'automobile. Soyez prudents sur la route. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup d'avoir visionné. Drop un petit like, commentaire. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!